Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous travaillons le domaine de la recherche de soi et plus particulièrement le thème éducation, transmission, émancipation. Et nous nous intéressons à la problématique suivante, éduquer, est-ce un devoir de l'État? Je vous propose de travailler sur un texte de Nicolas de Condorcet, extrait de 5 mémoires sur l'instruction publique, texte publié en 1791, c'est-à-dire tout de suite après la Révolution française. Je fais la lecture du texte, j'en explique les quelques termes difficiles et ensuite, immédiatement, je vous propose une activité. Généreux amis de l'égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire, ou craignez de perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. N'imaginez pas que les lois les mieux combinées puissent faire un ignorant l'égal de l'homme habile, et rendre libre celui qui est esclave des préjugés. Plus elles auront respecté les droits de l'indépendance personnelle et de l'égalité naturelle, plus elles rendront facile et terrible la tyrannie que la ruse exerce sur l'ignorance, en la rendant à la fois son instrument et sa victime. Si les lois ont détruit tous les pouvoirs injustes, bientôt elle en saura créer de plus dangereux. Supposez par exemple que dans la capitale d'un pays soumis à une constitution libre, une troupe d'audacieux hypocrites soit parvenue à former une association de complices et de dupes, que dans 500 autres villes, de petites sociétés reçoivent de la première leurs opinions, leurs volontés et leurs mouvements, et qu'elles exercent l'action qui leur est transmise sur un peuple que le défaut d'instruction livre sans défense aux fantômes de la crainte, au piège de la calomnie. N'est-il pas évident qu'une telle association réunira rapidement sous ses drapeaux et la médiocrité ambitieuse et les talents déshonorés? Elle aura pour satellite docile cette foule d'hommes sans autre industrie que leur vice et condamnés par le mépris public à l'opprobre comme à la misère, et que bientôt enfin, s'emparant de tous les pouvoirs, gouvernant le peuple par la séduction et les hommes publics par la terreur, elle exercera sous le masque de la liberté la plus honteuse comme la plus féroce de toutes les tyrannies. Par quels moyens cependant vos lois, qui respecteront le droit des hommes, pourront-elles prévenir les progrès d'une semblable conspiration? Ne savez-vous pas combien, pour conduire un peuple sans lumière, les moyens des gens honnêtes sont faibles et bornés auprès des coupables artifices de l'audace et de l'imposture? Sans doute, il suffirait d'arracher aux chefs leur masque perfide. Mais le pouvez-vous? Vous comptez sur la force de la vérité, mais elle n'est toute puissante que sur les esprits accoutumés à en reconnaître, à en chérir les nobles accents. C'est en répandant les lumières que, réduisant la corruption à une honteuse impuissance, vous ferez naître ces vertus publiques qui seules peuvent affermir et honorer le règne éternel d'une paisible liberté. Cette lecture étant terminée, je vous propose de nous intéresser aux mots qui peut-être posent problème. Il y a tout d'abord le terme préjugé. Les préjugés sont des jugements formés sans recours à la raison, souvent à la hâte et le plus souvent encore en amont même de la question qui se pose. Deuxième terme difficile, le terme tyrannie. La tyrannie, c'est le pouvoir absolu exercé par un tyran. Le terme calomnie. La calomnie, c'est une accusation grave et mensongère. On parlerait aujourd'hui de diffamation. Il y a également le terme industrie qui signifie ici activité. Et enfin, le terme opprobre. L'opprobre est une honte publique. Nous en avons terminé avec les mots difficiles. Vous êtes donc face à un texte de Condorcet qui, au lendemain de la Révolution française, veut participer à diffuser l'esprit des Lumières. Et dans ce texte, il fait un plaidoyer en faveur de l'instruction publique. Il évoque l'idée selon laquelle l'ignorance est dangereuse parce qu'elle rend tout homme manipulable et que un homme manipulé est dangereux pour cette nouvelle forme d'organisation sociale qu'a réussi à obtenir la Révolution française. Je vous propose maintenant, sans transition, une activité. L'activité, c'est la suivante. Je vous demande d'identifier les différents mouvements du texte et différents mouvements du texte que vous devriez pouvoir, en vous appuyant sur ce que vous avez fait en HLP en classe de première, pouvoir nommer. Vous devriez pouvoir reconnaître ici les différentes parties du discours. Et ces différentes parties du discours, je vous demande de les résumer
en quelques lignes. Je vous laisse faire le travail demandé. Déposez évidemment vos réponses dans les commentaires de l'article du blog sur lequel vous avez trouvé le lien vers cette vidéo. Vous avez une dizaine de minutes pour le faire, à l'issue desquelles une deuxième vidéo apparaîtra qui vous proposera une correction. À tout à l'heure.